Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler de blockchain. Et je vous promets une chose, dans une dizaine de minutes, vous allez comprendre ce que c'est vraiment, sans avoir besoin d'être ingénieur, sans jargon inutile, et sans vous endormir. Parce que la blockchain, c'est l'une des inventions les plus importantes de ces 30 dernières années. Et pourtant, la plupart des gens n'en ont qu'une vague idée. On a entendu parler de Bitcoin, de crypto-monnaies, peut-être de NFT. Mais derrière tout ça, il y a une technologie fondamentale qui mérite qu'on s'y arrête. Alors c'est parti. Commençons par l'essentiel. Qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez un grand cahier de comptes. Dans ce cahier, on note toutes les transactions, qui a payé qui, combien, quand. Jusque-là, rien de nouveau. Sauf que ce cahier est radicalement différent de tous ceux qui ont existé avant. Premier élément, tout le monde peut le consulter. Il est public, transparent, accessible à n'importe qui sur Terre. Deuxième élément, personne ne peut l'effacer ni le modifier. Ce qui est écrit définitivement. Troisième élément, et c'est là que ça devient révolutionnaire, des milliers de personnes en possèdent une copie identique, simultanément, partout dans le monde. Si quelqu'un tente de tricher et de modifier sa copie, toutes les autres copies le détectent immédiatement et rejettent la fraude. Pour illustrer la différence avec ce qu'on connaît, quand vous faites un virement bancaire, votre banque modifie son registre interne. Vous lui faites confiance. Mais si elle fait faillite, si elle est corrompue, si son serveur est piraté, vous pouvez tout perdre. Avec la blockchain, ce registre n'appartient à personne et à tout le monde à la fois. Il n'y a plus besoin de faire confiance à une institution. La technologie elle-même garantit la vérité. Maintenant, voyons comment ça fonctionne en pratique, en 5 étapes simples. Étape 1, une transaction est initiée. Alice veut envoyer un bitcoin à Bob. Elle crée une transaction et la signe avec sa clé privée, une sorte de signature numérique unique et infalsifiable. Étape 2, le réseau est informé. Cette transaction est immédiatement diffusée à des milliers d'ordinateurs, appelés les nœuds, qui sont répartis partout dans le monde. En quelques secondes, tout le réseau est au courant. Étape 3, la transaction est vérifiée. Ces milliers d'ordinateurs vérifient collectivement, Alice possède-t-elle vraiment ces bitcoins? Sa signature est-elle valide? C'est une sorte de vote démocratique décentralisé. Tout le monde contrôle, personne ne décide seul. Étape 4, un bloc est créé. Une fois validé, la transaction est regroupée avec d'autres transactions dans un bloc. Ce bloc reçoit une empreinte numérique unique, appelée le hash, qui contient aussi l'empreinte du bloc précédent. Étape 5, le bloc rejoint la chaîne. Ce bloc est ajouté à la suite de tous les blocs précédents. Et c'est là le génie du système, chaque bloc est lié au précédent. Si quelqu'un voulait modifier une ancienne transaction, il devrait recalculer l'empreinte de ce bloc, puis du suivant, et ainsi de suite jusqu'au bout de la chaîne, plus vite que des milliers d'ordinateurs simultanément. C'est mathématiquement impossible. La chaîne est inviolable. La blockchain repose sur 4 piliers fondamentaux. Comprenez ces 4 concepts et vous comprendrez tout. Premier pilier, la décentralisation. Il n'y a pas de serveur central, pas de siège social, pas de patron qui pourrait décider de fermer le réseau. Des milliers d'ordinateurs indépendants font tourner le système. Bitcoin fonctionne sans interruption depuis 2009, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais avoir été arrêté. Personne ne peut l'éteindre. Deuxième pilier, l'immuabilité. Ce qui est enregistré ne peut plus être modifié ni supprimé. C'est comme gravé dans le marbre numérique. Depuis la création de Bitcoin en 2009, pas une seule transaction n'a jamais été falsifiée. Pas une seule. Troisième pilier, la transparence. Toutes les transactions sont visibles par tout le monde. Vous pouvez aller sur blockchain.com et voir, en ce moment même, toutes les transactions Bitcoin qui ont lieu dans le monde, en temps réel, gratuitement. Rien n'est caché. Quatrième pilier, la confiance entière. C'est probablement le pilier le plus révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire humaine, 2 personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se font pas confiance, peuvent échanger de la valeur directement, sans avoir besoin d'une banque, d'un notaire ou d'un avocat pour garantir la transaction. La confiance n'est plus dans une institution. Elle est dans le code. Parlons maintenant de Bitcoin et des crypto-monnaies, parce que c'est souvent là que la confusion commence. Voici l'analogie qui clarifie tout, la blockchain est à Bitcoin ce qu'Internet est à Gmail.
Internet est la technologie de base. Gmail, YouTube, Amazon sont des applications construites dessus. La blockchain est la technologie de base. Bitcoin, Ethereum, les NFT sont des applications construites dessus. La blockchain peut exister sans Bitcoin. Bitcoin ne peut pas exister sans blockchain. Alors, les grandes familles. Bitcoin d'abord, créée en 2009, la première crypto-monnaie est la plus connue. Elle est conçue pour fonctionner comme une monnaie numérique et une réserve de valeur. Sa particularité, il n'en existera jamais plus de 21 millions. C'est inscrit dans le code, immuable. Ethereum ensuite, créé en 2015. Il va beaucoup plus loin que Bitcoin en permettant d'exécuter des programmes automatiques sur la blockchain, les fameux smart contracts. C'est lui qui a rendu possible les NFT et la finance décentralisée. Les stablecoins sont des crypto-monnaies dont la valeur est fixée sur une monnaie réelle comme le dollar ou l'euro. Ils évitent la volatilité tout en bénéficiant des avantages de la blockchain. Enfin, les altcoins, des milliers d'autres crypto-monnaies existent. Certaines sont très sérieuses et innovantes. Beaucoup sont des arnaques pures et simples. La prudence est absolument indispensable. Maintenant la question pratique, à quoi ça sert concrètement dans la vie réelle? Finance et paiement. Envoyer de l'argent à l'autre bout du monde en 10 secondes, sans banque, pour quelques centimes de frais. Pour vous donner l'échelle, il y a 1,7 milliard de personnes dans le monde sans compte bancaire. La blockchain peut leur donner accès à des services financiers pour la première fois de leur vie, juste avec un téléphone. Les NFT et l'art numérique. Un NFT est un certificat de propriété numérique enregistré sur la blockchain. Un artiste peut vendre son œuvre numérique et recevoir automatiquement des royalties à chaque revente future. Sans galerie, sans intermédiaire. La santé. Imaginez votre dossier médical complet, accessible à votre médecin en urgence à Tokyo ou à Buenos Aires, mais dont vous gardez le contrôle total sur qui peut le consulter. La logistique. Walmart trace ses légumes de la ferme au rayon en blockchain. En cas de contamination alimentaire, ils identifient la source en 2 secondes. Avant, ça prenait 7 jours. Ça sauve des vies. Le vote électronique. Des élections où chaque vote est enregistré de façon anonyme et vérifiable par tous. Impossible de bourrer les urnes, impossible de faire disparaître des bulletins. L'immobilier. Acheter un appartement avec un titre de propriété sur blockchain, sans notaire, sans paperasse, en quelques minutes. Le Honduras et la Géorgie ont déjà commencé à numériser leurs registres fonciers sur blockchain. La blockchain n'est pas parfaite. Ce serait vous mentir que de vous présenter uniquement ses qualités. Voici ses limites réelles, et ce que l'on fait pour y répondre. La consommation énergétique. Bitcoin consomme autant d'électricité que l'Argentine entière. Le processus de validation des transactions, appelé le mining, est intentionnellement très gourmand en énergie. C'est un vrai problème écologique. Bonne nouvelle, les nouvelles blockchains consomment 99% de moins. Ethereum a réduit sa consommation de 99,95% en 2022 en changeant son système de validation. La lenteur et les coûts variables. Bitcoin traite cette transaction par seconde. Visa en traite 24 000. En période de forte demande, les frais peuvent monter à 50 € par transaction. Des solutions appelées Layer 2, comme le Lightning Network, permettent d'atteindre des millions de transactions par seconde. Le problème est en cours de résolution. La responsabilité totale. C'est la face sombre de la décentralisation. Si vous perdez votre clé privée, vos fonds sont perdus pour toujours. Il n'y a pas de service client, pas de réclamation possible, pas de numéro à appeler. La liberté totale s'accompagne d'une responsabilité totale. Ce n'est pas pour tout le monde. Les arnaques et la spéculation. Des milliers de crypto-monnaies frauduleuses ont été créées pour escroquer des investisseurs naïfs. La spéculation sauvage a ruiné des millions de personnes. La règle d'or absolue, n'investissez jamais dans les crypto-monnaies ce que vous ne seriez pas prêt à perdre entièrement. Je voudrais terminer par 4 phrases. Si vous ne retenez que 4 choses de cette présentation, ce sont celles-là. 1. La blockchain est un registre numérique partagé, transparent et infalsifiable, qui fonctionne sans aucune autorité centrale. 2. Bitcoin est une application de la blockchain, comme Gmail est une application d'Internet. Il en existe des milliers d'autres, pour des usages très différents. 3.
Cette technologie permet pour la première fois à deux inconnus d'échanger de la valeur directement, sans intermédiaire de confiance. C'est une révolution aussi profonde que l'invention de la monnaie. 4. Elle est encore jeune, imparfaite, entourée d'arnaques et de spéculations. Mais son potentiel de transformation est comparable à celui d'Internet dans les années 90. En 1995, beaucoup de gens pensaient qu'Internet était une lubie de geeks. Ils avaient tort. Je vous laisse avec cette citation de Don Tapscott, l'un des plus grands experts mondiaux du numérique: la blockchain est à la confiance ce qu'Internet est à la communication. C'est tout.